Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Super, merci Kevin et Alexandra pour la réponse. Bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire du troisième trimestre 2022. L'occasion évidemment de faire un bilan sur l'année en cours et de voir un petit peu les perspectives pour la fin d'année. On va peut-être commencer par présenter un petit peu l'équipe, en tout cas celle qui participe aujourd'hui au webinaire. On a Maud et Perrine qui sont chargées de relations investisseurs au sein d'Iroko, qui sont habituellement là pour répondre à toutes vos questions et qui vont garder ce même rôle aujourd'hui, puisqu'elles vont pouvoir répondre à vos questions sur le chat. On a également Guillaume qui est notre fund manager, qui est également là pour répondre à vos questions, peut-être un peu plus techniques, parce que Guillaume, son travail au quotidien, c'est de gérer la performance du fonds et il est là notamment pour répondre à vos questions sur les valeurs de part, la dette et autres. Attention à bien poser vos questions, non pas directement sur le chat, mais sur la partie questions. Comme ça, on va pouvoir les reprendre et y répondre une à une. Et je suis accompagné de Pierre-Antoine Burgala, qui est directeur du développement commercial chez nous, avec qui je vais co-animer ce webinaire. Pierre-Antoine, si tu peux peut-être mettre ta caméra, que tout le monde te voit. Super. Bonjour à tous. On va avancer. Alors évidemment, ce qu'il faut savoir avant de commencer, même si jamais vous êtes quasiment tous déjà associés de la SCPI, il faut tout de même remettre un rappel. Investir en SCPI, c'est un investissement long terme. On a chez Hirokozen une durée de placement recommandée qui est de l'ordre de 8 ans. Le capital et les revenus ne sont pas garantis, puisqu'ils dépendent d'une part pour le capital de l'évolution de la valeur des immeubles de la SCPI et les revenus dépendent évidemment de l'encaissement des loyers. Et la liquidité est également limitée. On est sur de l'immobilier en SCPI, donc par définition, ce n'est pas le placement le plus liquide. Puis on va rentrer dans le cœur du sujet. Aujourd'hui, vous êtes nombreux à nous avoir posé la question, notamment au sujet de l'inflation, de la remontée des taux et les impacts sur la SCPI Hirokozen, et quels sont les impacts concrets sur votre épargne. Et Pierre-Antoine est là pour répondre à toutes ces questions. Je te laisse la main du coup, Pierre-Antoine. Merci beaucoup Antoine. Donc oui, effectivement, on a voulu être les plus clairs possibles sur le contexte actuel qui peut faire peur. Concrètement, on est à peine sorti d'une situation qui était très délicate due au Covid, qui aura mine de rien duré 2 ans. Et nous voilà à nouveau profondément ancrés dans une crise à nouveau majeure. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? Ça a accéléré quelques tendances sur l'immobilier, avec la réorganisation des espaces de bureaux, le télétravail, l'essor du e-commerce ou encore la suprématie des commerces essentiels. Aujourd'hui, la crise qu'on est en train de vivre, qui est une crise majeure, qui a commencé d'ailleurs par une crise géopolitique en Ukraine, avant de prendre un virage beaucoup plus systémique et mondial, avec en toile de fond l'explosion du coût des matières premières. Qu'est-ce qui se passe? On a une Europe qui doit faire face à une inflation qui est sans limite, a priori. On a déjà dépassé même les 10% dans certains pays de la zone euro. Et les banques centrales, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles n'ont pas tardé à réagir en augmentant drastiquement leurs taux pour enrayer justement cette inflation. D'ordinaire, la Banque centrale européenne, elle augmente ses taux d'environ 0,25. Là, le choc, il a été hyper violent, vous l'avez vu, puisqu'on a eu une augmentation en tout et pour tout d'à peu près 125 points de base, donc 1,25%. Malheureusement, ça n'a pas eu tellement l'effet escompté, puisque l'inflation est toujours au plus haut. Et il est déjà acquis que les taux vont continuer à augmenter. Alors maintenant, Antoine, tu peux passer à la slide suivante. On va partir sur quelque chose d'un peu plus technique que je vais essayer de déjargonner au maximum. C'est bon? Ouais, super, merci. Une fois qu'on a fait ce constat, on dit souvent que l'immobilier, c'est un bouclier anti-inflation. Alors, est-ce que c'est vrai? Déjà, en préambule, j'aime bien parler, je trouve qu'il est utile de parler du livret A. Ce placement, qui est sans risque, par rapport aux remarques qu'avait fait Antoine en préambule, offre 2% de rendement aujourd'hui et bientôt 3% en 2023. Est-ce qu'on doit s'en réjouir? Est-ce qu'on doit avoir là une martingale? Moi, je ne crois pas qu'il y ait de cadeau. Mon propos, c'est pas de dire qu'il ne faut pas remplir un livret A, parce que c'est liquide et ça permet de faire face à des imprévus, mais il ne vous permet pas de battre l'inflation, ni même de l'égaler. Et je ne parle même pas des comptes sur livret ou, par exemple, des comptes à terme.
Maintenant que j'ai dit ça, on en revient à nos moutons, la SCPI. Il est utile de préciser que Hirokozen, c'est une SCPI qui achète de l'immobilier d'entreprise par opposition à l'immobilier résidentiel. On pourra développer par la suite si vous le souhaitez. Et ce qui se passe en immobilier d'entreprise, c'est que les loyers sont indexés. En France, on a 2 indices que vous pouvez trouver parfois sur les journaux. Par exemple, c'est l'ILC et l'ILAT. C'est des indices qui sont différents dans les autres pays d'Europe, de l'Ouest, mais qui suivent exactement la même logique sur l'immobilier d'entreprise. En Espagne, par exemple, où Hirokozen est très investi, c'est l'IPC. Et l'ILC et l'ILAT sont, je vais essayer de simplifier, des composantes de l'évolution des prix à la consommation, des prix de la construction neuve, du chiffre d'affaires du commerce de détail et du produit intérieur brut. Or, l'indice du coût de la construction, ça ne vous a pas échappé, a explosé à cause du coût des matières premières. Et si j'en reviens à mon sujet sur la SCPI Hirokozen, et modulo une certaine résistance des locataires, les locataires, donc de la SCPI, de notre SCPI et des autres SCPI, sont donc censés prendre cette indexation. À nous de bien les choisir et qu'ils soient suffisamment solides et bien ancrés dans leur marché pour résister. Et là, on en revient à la stratégie de notre SCPI, dont Antoine va vous parler par la suite, de diversification et de positionnement sur les activités essentielles, sur le e-commerce. Donc, on l'a vu, là, les loyers vont progresser. Les loyers, encore une fois, d'entreprise. Une fois qu'on a dit ça, on va s'intéresser aux hausses de taux qu'on est en train de subir et qu'on va continuer à subir. Avec la question que tout le monde se pose, est-ce que l'immobilier est trop cher ? On a vu que les marchés actions étaient trop chers, ça a décroché. On a vu que les marchés obligataires étaient trop chers. Est-ce que l'immobilier est trop cher ? C'est vrai qu'on lit souvent dans la presse que l'immobilier est trop cher et ça peut être un peu anxiogène. Alors pourquoi on parle de taux ? Et là, tenez-vous bien, parce que les prix de l'immobilier, ils sont intimement liés. On compare souvent les rendements de l'OAT 10 ans France, donc l'emprunt d'État à 10 ans, appelé aussi l'actif sans risque, avec le rendement de l'immobilier prime tertiaire. Donc l'immobilier prime tertiaire, pour la faire courte, c'est la courbe en vert que vous voyez sur le graphique du bas. Par exemple, j'achète l'Apple Store sur les Champs-Élysées. Et l'écart entre les deux, c'est ce qu'on appelle la prime de risque. Qu'est-ce que c'est la prime de risque ? C'est la rémunération du risque pris sur l'immobilier, donc risque de perte en capital, risque de défaut, risque de vacances, etc., en comparaison avec l'actif sans risque. Généralement, on observe 1,5 à 2% entre l'OAT 10 ans et le rendement du prime tertiaire. Or, ces 10 dernières années, on a vécu avec des taux qui n'ont jamais cessé de baisser, pour se figer à peu près à 0,50% en France sur l'OAT 10 ans. Et ça a eu un effet absolument mécanique sur les prix de l'immobilier qui n'ont fait que croître. Comme vous pouvez le voir sur le graphique du haut, cette fois-ci, plus les taux de rendement sont bas, plus le prix de l'immobilier est élevé. Désormais, avec des taux qui remontent, la prime de risque entre l'OAT 10 ans et l'actif prime tertiaire va se compresser, ça va se réduire. Et le risque qu'on va pouvoir commencer à palper, c'est de ne pas être suffisamment rémunéré sur le risque que l'on prend sur l'immobilier. Et pour qu'il le redevienne, les taux de rendement de l'immobilier vont augmenter et donc les prix vont baisser. C'est exactement l'opposé du phénomène dont je vous ai parlé juste avant et qu'on a vécu pendant 10 ans. Quand les taux de rendement augmentent, je répète, les prix baissent. Maintenant, tant que la prime de risque est satisfaisante, donc c'est toujours sur le graphique du dessus, les prix tiennent. Il est d'ailleurs extrêmement peu probable, puisque c'est une question que vous devez vous poser, que les expertises qui sont faites sur notre parc d'ici la fin de l'année, des CPI évoluent drastiquement, parce qu'il y a beaucoup d'inertie sur ces expertises, historiquement. D'ailleurs, je prends souvent l'exemple du Covid, dont j'ai parlé un tout petit peu avant. Pour s'en convaincre, les prix n'ont même pas bougé, même sur des secteurs qui ont été totalement attaqués pendant le Covid, comme l'hôtellerie. Et pour ceux qui se posent la question, pour ceux qui connaissent le mieux le marché de l'immobilier historique, est-ce qu'on peut craindre d'un krach boursier immobilier comme dans les années 90 ? C'est aujourd'hui peu probable. J'ai pas de boule de cristal malheureusement, mais il y a encore beaucoup de cash sur le marché, contrairement aux années 90. Et surtout, comme je vous le dis, la prime de risque est aujourd'hui respectée. Ce qui n'était absolument pas le cas dans les années 90, où on attendait de l'argent sans risque, qu'il rémunère mieux que l'immobilier. En revanche, la réalité du terrain, c'est que les transactions commencent déjà
à répercuter ces hausses de taux. Chez Iroko, nous souhaitons d'ailleurs anticiper les baisses de prix et on négocie systématiquement tous nos dossiers. Je vais vous donner un exemple très concret. En début d'année, il y a un dossier qui nous a été présenté. Le vendeur était assez gourmand et nous, plutôt agressifs comme souvent sur notre offre. Il voulait le vendre 8 millions d'euros environ et on a envoyé une offre à 7,3 millions d'euros. Le vendeur, qu'est-ce qui s'est passé? Il a privilégié un autre acheteur qui proposait d'acheter l'actif avec de la dette à 7,8 millions d'euros. Compte tenu du contexte économique actuel, le deal est tombé à l'eau car l'acheteur n'a pas eu le crédit pour se faire financer. Ce dossier nous est donc revenu, quelques mois après, moins cher. Et là, aujourd'hui, on est encore plus agressif qu'il y a quelques mois, puisqu'on a proposé 7,1 millions d'euros. Et on a une très forte probabilité de succès sur ce dossier. Pourquoi? Parce que notre SCPI, elle a du cash, elle peut exécuter rapidement, sans clause suspensive de crédit, même si nous avons réussi, et Guillaume en parlera dans les réponses, à sécuriser de la dette cet été à un coût très raisonnable. Ce qu'il faut retenir en somme, c'est que le temps joue en notre faveur. Pourquoi? Parce que notre SCPI est jeune et en forte croissance. Donc tout le stock d'immobilier de la SCPI, il est plutôt devant nous que derrière nous. On n'a pas en fait le poids d'un héritage d'un vieux portefeuille d'immobilier acheté trop cher et nous allons massivement acheter en 2023 à des prix décotés les années suivantes. Nous avons fait le choix depuis le lancement de la SCPI d'Irokozen d'aller chercher des rendements élevés sans contrepartie sur la durée des baux ni la qualité des locataires d'ailleurs, et ça nous permet deux choses: mieux encaisser les hausses de taux et vous servir un rendement qui bat l'inflation. Très clair, merci Pierre-Antoine. Très clair pour cette partie-là. On va maintenant passer sur la partie un petit peu plus pratique, sur la partie chiffres clés de la SCPI et de la SCPI et du patrimoine, etc. Donc votre SCPI Irokozen, vous avez pu le constater, continue de croître de jour en jour et de trimestre en trimestre. On est désormais plus de 40 au sein d'Iroko, société de gestion, pour gérer votre épargne. On a beaucoup recruté cette année en 2022 pour consolider et structurer chaque équipe, que ce soit au niveau de l'équipe d'investissement qui s'occupe d'acheter les immeubles, l'équipe commerciale, l'équipe finance. On a désormais une personne qui s'occupe à plein temps de la partie ISR, un label d'investissement socialement responsable. De plus en plus de personnes également dans l'équipe tech. Donc voilà, en bref, on est en train de consolider et structurer une équipe pour pouvoir accueillir une forte croissance, on l'espère, en 2023. Vous êtes désormais de plus de 3500 à nous avoir confié votre épargne, ce qui représente plus de 160 millions d'euros. Donc ça, c'est la capitalisation de la SCPI au 30 septembre. Donc une collecte de plus en plus importante. C'est lié au fait que vous parlez de nous autour de vous. Donc merci pour ça. C'est également lié au fait qu'on a un très bel accueil de la part de la presse. On a plus de 200 partenaires qui nous distribuent. Mais il y a aussi un phénomène global. Donc Pierre-Antoine vient d'en parler. L'immobilier aujourd'hui est considéré un petit peu comme une valeur refuge, et notamment l'immobilier entreprise. Donc on constate au quotidien qu'il y a plus en plus de personnes qui font le choix d'éviter les marchés financiers, donc qui évitent les contrats d'assurance vie, les PEA, les comptes titres, et qui s'orientent davantage vers l'immobilier et notamment les SCPI, puisqu'on a l'immobilier entreprise qui est notamment indexé sur des indices qui prennent en compte l'augmentation du coût de la vie, et c'est un petit peu un rempart, un bouclier contre l'inflation. Donc ça, c'est pour la partie chiffres sur la SCPI Irokozen. Sur la partie patrimoine de la SCPI, là, le patrimoine aussi a aussi beaucoup évolué. Il est désormais composé de 46 actifs répartis sur 5 pays européens, ce qui représente un volume d'investissement de 147 millions d'euros. Alors, on parle de 147 millions d'euros hors droits. Les droits, c'est simplement les frais pour constituer le parc immobilier, donc notamment les frais notaires, les frais d'agent immobilier, etc. 46 immeubles, c'est beaucoup pour une SCPI qui fait 160 millions d'euros de capitalisation. C'est beaucoup et c'est une bonne chose puisque plus on a d'immeubles dans une SCPI, plus la SCPI est diversifiée. C'est évidemment permis par le fait qu'on se positionne sur la stratégie de la SCPI de manière générale et depuis le début sur des actifs qu'on appelle plutôt à taille modeste. On vise des immeubles qui font en moyenne entre 1 et 20 millions d'euros, alors que habituellement nos confrères visent plutôt des biens qui font entre 20 et 100 millions d'euros.
Donc, outre la diversification, hein, ça nous permet également d'avoir un marché moins concurrentiel. Et donc, on est en meilleure posture pour pouvoir négocier les prix et obtenir des rendements un peu plus intéressants. Enfin, il existe un indicateur en SCPI qui est, à mon sens, important, qui n'est pas forcément mis en valeur par l'ensemble des SCPI du marché. Il s'agit de la WOLB. Alors, c'est un terme un petit peu technique, mais c'est simplement la durée ferme d'engagement des locataires. Plus elle est longue, plus le locataire est engagé à payer un loyer sur du long terme. Donc, chez Hirokozen, cette durée, elle est de 8 ans, ce qui nous permet de se projeter sur un encaissement de loyer pendant une longue période. 8 ans, pour rappel, hein, c'est aussi la durée de placement recommandée sur la SCPI Hirokozen. Donc, ça colle plutôt bien. On va passer également au prix. On a eu la chance et l'honneur de recevoir 3 prix récemment sur la SCPI Hirokozen qui viennent récompenser le travail accompli et qui mettent en lumière les différentes caractéristiques de la SCPI. Une SCPI qui est diversifiée, éco-responsable et innovante. Et on a 2 organismes qui nous ont récompensés pour ces éléments-là, et notamment Tous sur mes finances avec 2 top d'or et Ciati qui nous a vu l'honneur de nous remettre le prix du fonds le plus innovant. Vous êtes également très nombreux à nous solliciter sur les projections 2022. Alors, je rappelle toujours, évidemment, que l'objectif initial sur la SCPI Hirokozen, qui n'est pas garanti, est de 5,5% par an. Évidemment, quand on peut faire mieux, on le fait mieux. On a fait beaucoup mieux en 2021. On est parti pour faire beaucoup mieux également en 2022. On se rapproche de la fin de l'année, donc on a une meilleure visibilité sur l'encaissement des loyers et on devrait terminer 2022 avec une performance supérieur à 6,5%. Vous avez dû par ailleurs recevoir ce matin un dividende plutôt historique, puisque c'est le dividende le plus élevé jusqu'alors de la SCPI Hirokozen, un dividende par part de 1,40 €, ce qui représente une performance annualisée de 8,40% brut de fiscalité. Ça concerne évidemment les associés qui sont en jouissance et en pleine propriété. Puis on l'a vu dans les slides précédentes, on accueille de plus en plus de collectes sur la SCPI que l'on doit convertir en immobilier. Et tout se passe bien à ce niveau-là, puisque nous avons plus de 13 actifs sous exclusivité, ce qui représente un volume d'investissement d'environ 70 millions d'euros qu'on devrait développer d'ici la fin de l'année. Et on continue de diversifier un maximum le patrimoine immobilier. Pierre-Antoine en faisait allusion dans sa présentation. C'est très important de diversifier, et on diversifie sur les secteurs d'activité et les zones géographiques. On parle du patrimoine et ça fait une très belle transition puisqu'on va rentrer un petit peu dans le détail des dernières acquisitions qu'on a pu réaliser sur la SCPI Hirokozen ce dernier trimestre. Ce que l'on constate, c'est qu'on continue à diversifier notre parc immobilier à l'étranger. On a fait l'acquisition d'un immeuble de messagerie tout neuf dans le sud de l'Espagne, occupé par CTT. CTT, c'est l'équivalent portugais de Chronopost, ou Correos, qui est l'équivalent également espagnol. On a fait des acquisitions également en Espagne à ce niveau-là. Et puis, on a ouvert un nouveau pays, les Pays-Bas, avec 2 premières acquisitions. D'une part, des locaux d'activité qui sont occupés par une société spécialisée dans les fournitures d'aide médicale. Et d'autre part, on a fait l'acquisition d'un bureau à Vianen, qui est un bureau qui est aux dernières normes environnementales. Et puis, on continue de développer la partie irlandaise avec des acquisitions en Irlande et notamment l'acquisition de bureaux dans un business park à Dublin et un portefeuille d'agences bancaires dans tout le pays. Et puis, on ne pouvait pas finir ce webinaire sans vous parler des fonctionnalités disponibles et à venir. On a la possibilité aujourd'hui de faire une souscription en pleine propriété, nue propriété ou démembrement viager pour une personne physique et une personne morale. Et on a fait récemment le développement de pouvoir décimaliser les parts de SCPI. Ça va nous permettre de mettre en place le réinvestissement des dividendes et les versements programmés. Donc, au lieu de percevoir vos revenus lorsque vous avez un investissement en pleine propriété, vous allez avoir la possibilité de les réinvestir, de les réinjecter dans la SCPI. Alors, il faut savoir que ce réinvestissement des dividendes n'exclut pas de fiscalité. Donc, les dividendes sont considérés comme perçus, puis directement réinvestis. Donc, il faut tout de même vous acquitter de la fiscalité en fin d'année. Et on va pouvoir mettre en place également les versements programmés à partir de 50 € par mois.
Ces 2 fonctionnalités seront disponibles, on l'espère, début 2023. Évidemment, on ne manquera pas de vous envoyer un email pour vous prévenir, et vous aurez la possibilité de mettre en place tout cela depuis votre espace en ligne, espace épargnant. Et enfin, on a la souscription pour mineurs qui a été demandée par nombreux d'entre vous, qui devrait arriver normalement mi-décembre. Donc on va prendre le temps maintenant avec Pierre-Antoine de répondre à vos questions. Il y en a beaucoup. J'en ai vu passer beaucoup. J'espère que nos équipes ont pu y répondre en partie. Je vois que Guillaume est en train de répondre à des questions, notamment sur la partie capital collecte. Peut-être qu'on va peut-être faire un petit point et ça va balayer quelques questions, Pierre-Antoine, sur la partie dette de la SCPI. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on projette finalement pour 2023? Ouais. Pour le moment, on est à peu près à... Alors, Guillaume a répondu ou pas du tout? Alors, il n'a peut-être pas tout répondu exactement. Je suis en train de regarder. Non, pas exactement. Bon, peu importe. Aujourd'hui, on a à peu près 15% enfin, on avait 15% pendant un moment d'LTV sur la SCPI Rocosen. Effectivement, on a eu le bon goût de nous charger en crédit, on va dire, avant les hausses brutales de taux. Aujourd'hui, on a porté le ratio d'endettement de la SCPI à peu près 25%, un peu plus si je ne m'abuse. Donc, c'est en phase avec ce qu'on avait imaginé. Effectivement, on a voulu profiter de l'effet relutif du crédit tant qu'il n'est pas trop cher ou il n'est pas encore trop cher. Et ce ratio va gentiment décroître avec l'accélération future de la collecte pour revenir à des niveaux autour des 15-20%. Très clair. Là, je vois des questions sur la partie stratégie d'investissement. On a pu notamment y répondre. Je vois que Perrine a répondu. Et c'est vrai qu'on vise au global une partie en France et une partie à l'étranger. On va continuer d'investir en France et continuer de développer le patrimoine à l'étranger et notamment en Europe de l'Ouest. Et on continue de diversifier d'un point de vue des secteurs d'activité. C'est important pour nous, la diversification, pour pouvoir diluer un maximum le risque et être présent sur différents cycles dans différents pays. Je vois une question de Dimitri. Alors, j'ai pas envie d'écorcher votre nom. Donc, trouvez-vous donc assez d'opportunités pour déployer les fonds levés? La réponse est oui. Il y a encore beaucoup de matière, même si un peu moins de sessions ces dernières semaines, mois. C'est toujours utile de se rappeler notre volume d'investissement, la typologie d'actifs, en fait, la taille d'actifs d'investissement. On vise toujours entre 1 et 20 millions d'euros en taille d'actifs, donc ça reste des actifs de taille modeste. On est donc sur un marché qui est extrêmement profond, qui est très dilué, et oui, on a encore beaucoup de matière et de belles opportunités. Très clair. Je vois également une question sur la partie ISR et quelles sont vos actions concernant ce label. Comme évoqué durant la présentation, on a depuis quelques mois une personne qui est dédiée finalement au suivi des actions et au suivi du label ISR dans sa globalité, et on continue à mettre en place des actions d'amélioration sur le parc immobilier. Donc ça passe par des travaux. C'est parfois des travaux assez simples. On change des ampoules classiques en les mettant en LED. On met en place également des panneaux photovoltaïques sur le toit d'entrepôt. Donc voilà, on est en train de mettre en place tout ça et on va faire une communication très prochainement sur la partie SR pour que vous ayez un suivi très concret. On a également le bulletin trimestriel d'information qui est sorti aujourd'hui, qu'on vous enverra en fin de journée et qui reprend également le suivi de ce label-là. On a une question de monsieur ou madame Sarfati. Lors du précédent webinaire, vous réfléchissiez à diviser la souscription à 100 € au lieu de 1000 €. Donc, je suppose qu'on parle de la resouscription. Ça fait le lien avec ce que disait Antoine donc, sur nos futures améliorations. Il est prévu effectivement que le seuil soit abaissé, notamment pour le réinvestissement des dividendes et pour le versement programmé, puisqu'on permettra une resouscription, en tout cas une épargne mensuelle de 50 € par mois. Ouais, exactement, et c'est quelque chose qui est très demandé aujourd'hui par vous tous, et on travaille d'arrache-pied pour mettre en place ces éléments-là. La souscription pour mineurs également sera accessible, j'en ai parlé, et on vous présentera tout ça très prochainement. Il y a une question également sur la partie
rendement et maintenir le rendement dans les années à venir. On fait évidemment le maximum pour négocier les prix à l'entrée, pour encaisser des loyers et pouvoir dégager un rendement supérieur à l'objectif. Mais on rappelle toujours que l'objectif initial est bien de 5,5%. Et bien entendu, si on peut faire mieux, ce sera plutôt du bonus. Comme évoqué avec Pierre-Antoine, on devrait déployer une grande partie de notre patrimoine dans les mois et années à venir en cycle plutôt baissier. Donc c'était plutôt effectivement favorable pour les SCPI assez jeunes comme Iroko. Zden. Est-ce que tu vois d'autres questions, Pierre-Antoine, auxquelles on n'aurait pas répondu? Je suis en train de balayer, je viens d'en répondre à une. Il y a une question sur le délai de revente des parts à date. Alors, évidemment, et ça a été rappelé en préambule, l'investissement SCPI est plutôt un investissement long terme. On peut sortir avant. Il faut nous en faire la demande à nous directement à Iroko et on s'occupe d'organiser la liquidité. Il faut que les retraits soient compensés par les souscriptions. Donc aujourd'hui, c'est le cas. On n'a aucune difficulté à potentiellement rembourser des parts lors d'un rachat. Il faut avoir aussi également en tête qu'on a une commission de sortie pour toute sortie avant 3 ans, pour éviter justement ces phénomènes d'aller-retour, étant donné qu'on n'a pas de commission de souscription sur la SCPI Rocozen. Vous êtes gagnant dès la première perception des revenus, et pour éviter ces allers-retours, on a mis en place une commission de sortie avant 3 ans qui est de 5% hors taxe. On a une question de Monsieur Grand-Georges sur la tendance d'Irocozen qui montre une forte collecte. Est-ce que ça va avoir un impact sur le rendement? Alors, outre tout ce dont on a parlé sur le contexte marché, effectivement, la difficulté quand vous avez une collecte qui est en constante évolution, c'est d'avoir un peu plus de difficulté à déployer rapidement ses capitaux. Aujourd'hui, on a un délai moyen d'investissement qui est autour des 2 mois et demi, donc qui est extrêmement rapide. Donc, il ne nous permet pas de déceler quelconque risque de surchauffe sur la collecte. Donc pour le moment, on est confiant dans notre capacité à dépasser, à tenir notre objectif de rendement et le dépasser. Et je vois une question également de Monsieur Simonin. Il y a-t-il un potentiel de revalorisation du prix de la part? Je ne sais plus si on a abordé ce cas de figure-là. Guillaume est en train de répondre en parallèle à l'écrit. Concrètement, aujourd'hui, on a une valeur de reconstitution sur la SCPI Rocozen qui est à 207,12 €. La valeur de reconstitution, c'est ce qui permet à une SCPI de fixer son prix de part. Donc, elle peut rester dans un tunnel de plus ou moins 10% de sa valeur de reconstitution. C'est plutôt bon signe pour la santé financière de la SCPI Rocozen d'avoir une valeur de reconstitution qui soit supérieure au prix d'achat. Maintenant, étant donné le contexte actuel, notamment économique, on reste conservateur et on préfère éviter d'augmenter le prix de la part pour le moment et on verra dans le futur. On a une question sur les classes d'actifs immobilières et la performance de celles-ci. Donc effectivement, il y a une décorrélation entre les différentes classes d'actifs. Toutes ne vont pas encaisser l'actualité de la même manière. On est plutôt content du choix qu'on avait fait de sous-pondération bureau tactique et avec le focus particulier en plus sur des bureaux loués à de l'étatique, c'est-à-dire du Pôle emploi, le ministère de l'immigration à Madrid. Sur les classes d'actifs, on reste principalement confiant sur ce qu'on appelle l'activité essentielle, donc du commerce supermarché. Également les logistiques entrepôts, alors pas tout type de logistique évidemment, l'actif logistique à 3,5, enfin à 2,5 ou 3,5 Amazon, c'est pas tellement ce que l'on vise. Néanmoins, on observe sur certains actifs logistiques une augmentation du loyer, donc il y a quand même effectivement de la performance à aller récupérer sur cette classe d'actifs également. Très clair. Très clair. On atteint les 30 minutes de webinaire. On a un format et on a fait le choix d'un format assez court pour avoir une présentation courte et pouvoir répondre à vos questions. On ne peut évidemment pas répondre à l'ensemble de vos questions, mais on va essayer d'y revenir par écrit avec Perrine, Maude et Charlotte notamment pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. N'hésitez pas à nous faire un retour évidemment sur le format du webinaire. On est navré du décor, on est chez Iroko dans des box qui permettent d'être assez isolés des bruits autour.
Et voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous faire un retour sur le format, sur les questions, etc. On va Est-ce qu'on essayer. peut répondre à 2 dernières questions qui Ouais, sont bien assez sûr. courtes, Bien sûr. si tu veux bien? Donc, je les aime bien, elles sont un peu poil à gratter. Donc, on a une première question de monsieur Salette. À votre avis, quelle est la SCPI la plus proche de vous au niveau concurrence, en étant honnête? Je vais essayer d'être honnête. Écoutez, il y en a plusieurs. À la fois d'un point de vue caractéristique technique, c'est-à-dire sans frais de souscription, et caractéristiques de gestion, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on achète. Sur la deuxième partie, on n'est pas très nombreux à faire du granulaire, c'est-à-dire acheter des actifs modestes. Et c'est souvent celle qui truste les premières places en termes de performance. On peut en citer d'autres. Vous en avez chez Sogenial, chez Norma, chez Sofidi pour les plus grosses. Donc il y en a, hein, bien sûr. Après, avec différentes modulos, quelques différenciations au niveau stratégie d'investissement. Et pour ce qui est de la gestion, pour ce qui est des caractéristiques techniques, on est 3 SCPI à ne pas avoir de frais de souscription. Je pense que demain, ça sera un des types des CPI qui sera très présent sur le marché et il faut que ça le soit. Et donc, vous avez également effectivement 2 autres SCPI qui proposent ce modèle de rémunération. Et l'autre question que je voulais aborder, c'est peut-on bénéficier d'un avantage sur une nouvelle souscription en termes de déjouissance, dividendes, investissement régulier? La réponse, alors, à voir ce que vous vous attendiez, mais la réponse est non. Non pas qu'on ne vous aime pas, et on vous remercie encore une fois de votre confiance. Tout simplement, la SCPI est un produit régulé, où on doit avoir une parfaite équité entre tous les associés. Et effectivement, on ne peut pas faire de cadeaux particuliers, notamment des jouissances ou quelque chose d'autre. Et on n'a pas de frais de souscription, donc on ne pourrait pas vous le rendre. Et la dernière question qui vient de tomber, mais Guillaume y a répondu, sur l'investissement hors zone euro. Donc pour le moment, effectivement, on se concentre que sur la zone euro, sur la SCPI Hirokozen. S'il n'y a pas d'autres questions qui viennent, on va peut-être clôturer ce webinaire. Merci à toutes et à tous d'y avoir participé et on est évidemment preneur de l'ensemble de vos retours sur le format, sur vos questions. On va essayer d'y faire le tour avec tous nos chargés de relations investisseurs pour pouvoir répondre à toutes vos questions par écrit ou bien par téléphone. Et merci Pierre-Antoine. Merci beaucoup. Merci à tous.